villa de 4 chambres avec un salon, une cuisine, villa moderne. Lorsque nous allons rentrer dedans, vous allez voir, c'est carrelé jusqu'au plafond. En dehors de cette villa, vous voyez ces appartements-là, haut standing, carrelés, des douches modernes. Voilà combien de fois il y a le manque de sérieux de la part de GZ. Je m'explique. Ils ont d'abord eu un premier huissier. Et le second huissier, c'est lui qui est venu afficher ce papier-là hier. Alors que nous avons déjà saisi la justice à travers nos 2 avocats et un huissier de justice. Au moment où on attendait un jugement au niveau du tribunal, l'affaire étant dans les contentieux, le monsieur arrive et hier, avant-hier, on me dit au niveau de GZ, avant ou sans papier, ils viendront casser. Et voilà pourquoi je suis là pour dire à la communauté nationale et internationale, parce que GZ, ce n'est pas une société gabonaise, c'est une société qui revient de l'extérieur. Voilà pourquoi l'extérieur vient appauvrir les peuples gabonais à travers ces actes qui sont condamnables dans d'autres pays. J'ai 2 casquettes devant vous. Je suis non seulement membre du comité local de suivi, mais aussi et surtout personne impactée. Je prends la parole ici en tant que simple citoyen, en tant que personne victime de ces injustices-là. Alors, depuis 2021, nous travaillons, nous, c'est-à-dire moi et certains membres de ce comité-là, avec GZ. Nous avons eu espoir que, par rapport à ce qui a été dit au niveau du chef de quartier, au niveau de plusieurs rencontres que nous avons eues avec le gouverneur qui a représenté l'État gabonais, on avait espoir que la réalisation sera faite, c'est-à-dire tout le monde sera satisfait. Mais nous constatons avec beaucoup de regrets que le projet GZ Airport a pour mission d'appauvrir la population gabonaise. Nous qui sommes victimes, nous sommes appauvris. Je m'explique. Depuis 2021, on nous a, je prends d'abord le volet terrain. Les terrains, on nous a parlé de 2 parcelles que nous allons bénéficier des logements, à savoir Alibandin Igad et Malibé. Jusqu'à présent, il n'y a pas de briques posées par terre. Cependant, on nous bourre l'espoir en disant que nous allons avoir des parcelles. Vraiment, ça nous frustre, ça nous révolte. Le second problème qui me pousse à faire ce cri de cœur vis-à-vis de ceux qui sont responsables dans ce pays, c'est que nous ne sommes pas indemnisés en fonction de nos investissements. Nous sommes sous-indemnisés, sous-évalués. Et voilà pourquoi nous arrivons à la situation actuelle. Je m'explique. Selon l'évaluation qui a été faite par GZ et le comité, le fameux comité qui travaille avec GZ, c'est-à-dire les ministères des TP, les ministères du budget, ainsi de suite, il est question de travailler avec les personnes impactées. Et ces personnes, ils ont totalisé que c'était à 600. Cependant, nous constatons que pour indemniser ces gens-là, ils ont utilisé les méthodes que je peux qualifier ici de machiavélisme, c'est-à-dire nous affaiblir, nous qui avons fait des gros investissements. Après l'évaluation faite par Usenco, nous n'avons pas eu de retour. Le retour, c'est-à-dire, voilà une concession, vous voyez ici, j'ai presque une cité. Et cette cité-là, je n'ai pas eu de retour pour que je puisse voir exactement ce qui a été fait, ce qui a été évalué, le montant et la somme totale. On nous a appelés à la mairie du 1er arrondissement, nous sommes allés, arrivés là-bas, on nous a présenté des chèques sans tenir compte de nos investissements. Voilà la première chose que nous avons contestée. Étant donné que nous sommes des citoyens libres, indépendants, nous aimons notre pays, nous avons jugé bon de négocier avec le gouverneur. Nous avons eu au total 3 réunions. À la suite de ces rencontres-là, c'est toujours la même chose. On a saisi tout dernièrement et elle a donné le dossier au comité
pour résoudre ce problème. Mais grande a été notre surprise, on a reçu pour la première fois un document signé d'un huissier de justice nous donnant des sommations. Maintenant, nous passons à la vitesse supérieure, c'est-à-dire dans une semaine, on doit venir nous expulser. Et voilà pourquoi nous disons non. Pourquoi? Parce que les démarches, comme je le dis, nous avons saisi les hautes personnalités pour les informer afin que la solution soit trouvée de manière, disons, familiale, parce que nous sommes tous des Gabonais, et nous avons saisi la présidente de la Cour constitutionnelle en déposant une requête au niveau de la présidente de la Cour constitutionnelle. Elle a été recevable, mais ça fait déjà deux mois, on n'a pas de suite. On a saisi la présidente de la Cour du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre à l'époque, maintenant l'ancien vice-premier ministre qui devient Premier ministre. Toutes ces personnalités ont été saisies. Après, nous constatons avec beaucoup de regrets que nous prêchons dans le désert avec GZ. Ils disent ceci, ils font ceci. Et voilà pourquoi nous, au niveau nous qui sommes impactés, je vais parler de moi-même, je dis, je ne suis pas d'accord. Pour eux, ils nous traitent maintenant. Nous sommes une trentaine de familles. Je vous ai oublié, je devais vous dire que je suis aussi membre d'un collectif qui regroupe les personnes qui ont lourdement investi, et nous avons fait ce qu'on appelle les contre-expertises. Nous avons saisi un Gabonais, l'expert Mafumbi, qui travaille à la Cour d'appel de Libreville, qui nous a fait un bon travail convenable, clair, lucide et limpide, et qui revêt vraiment un caractère transparent par rapport à nos investissements. Alors, on nous présente ces montants-là. Lorsqu'on nous présente ces montants, ça représente le travail effectué, nos investissements. Par rapport à ce que GZ nous a présenté, ça représente, disons, les montants de GZ représentent le 5e par rapport au travail, à l'évaluation faite par l'expert que nous avons réel. Concrètement, c'est ça. Pour moi, j'ai reçu le 5e par rapport au montant qui me revient. Et voilà pourquoi je dis, je totalise 40 ans ici à Alibandeng, je suis retraité, je ne peux pas partir. Ce n'est pas une manière d'utiliser une preuve de force, mais c'est un droit qui me revient. Les gens qui vont utiliser le droit pour venir me casser, ce sont les gens-là qui ont aussi voté les mêmes lois pour dire que en 1961, avec ou sans titre foncier, l'État doit nous dédommager. On nous parle maintenant des domaines d'utilité publique. L'arrêté sort de 2022. Ça, vous comprenez pourquoi nous sommes en situation de contestation. Je suis là pour dire que je n'utilise pas les épreuves de force, mais je dis à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je suis un citoyen libre et qui reconnaît ses droits. Ceux qui ont été chassés, il faut reconnaître que dans la foulée, il y a des gens qui n'ont pas trop investi, il y a les opérateurs économiques, il y a ceux qui font l'agriculture, il y avait ceux qui avaient des parcelles nues. Alors, pour que ces gens-là partent, les personnes qui ont moins investi ont eu leur montant doublé même. C'est-à-dire, excusez-moi du terme, ce n'est pas un mépris, les maisons qui n'ont pas assez de valeur, ils sont partis. Première chose. La deuxième chose, c'est que nous résidons dans une zone marécageuse. Et étant donné que nous sommes dans une zone marécageuse, profitant de la situation actuelle, c'est-à-dire les inondations, ils ont jugé utile de repartir. Il y a ceux qui, les opérateurs économiques, vous savez que les 3/4 sont des expatriés, ils ont peur. La loi, ils sont partis. Il y a ceux qui sont là, qui sont partis parce qu'ils étaient menacés. Menacés parce qu'au niveau de GZ, c'était la force. On les appelle la nuit, on les appelle le jour, ainsi de suite. Ils passaient de maison en maison en disant « vous devez déguerpir ». Et actuellement, nous qui connaissons la loi, moi je connais la loi, je connais mes droits. Voilà pourquoi je dis
je réclame ce qui me revient de plein droit. Bon, comme ils ont utilisé la force publique, ils viendront me trouver, on viendra me tuer.